Très heureuse de vous retrouver sur la Télé Liberté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre débat du jour. Comme actualité au Mali, aujourd'hui nous allons parler de l'occupation des camps libérés par l'amunissement OFAMA. Et enfin au Niger, nous parlerons de la CEDEAO qui se tarde à mettre en exécution ses sanctions. Très heureuse de vous retrouver, M. Touré, sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Enchanté. De l'autre côté, nous avons M. Amadou Maïga. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Bonjour. Comme je vous le disais, Amena Kouma bien à débat du jour quand nos actualités minoyées, occupation du camp libéré par la MINUSMA. Monsieur Touré, quelle analyse faites-vous de cette occupation des camps libérés par la MINUSMA OFAMA qui ne se fait pas sans affrontement à la CEMA à Ber? Bon, ces camps qui ont été libérés par la MINUSMA, c'est tout à fait logique dans la mesure où leur mission est terminée au Mali et donc ils doivent partir et les camps doivent être donnés, mis à la disposition du gouvernement malien. Et c'est chose faite. Naturellement, je pense que il n'y a que l'armée malienne qui peut récupérer ces camps-là, pas autre groupe. Parce que dans ce cas-là, si on commence maintenant à contester le fait que notre armée doit reprendre ces camps-là, ça veut dire qu'on est en train de retourner en arrière. Ceux qui sont à la base de ce conflit ou qui veulent vraiment retourner en arrière, ce n'est pas dans leur intérêt. L'armée malienne aujourd'hui n'entend pas de reculer d'un iota par rapport au processus qu'ils ont tracé pour l'occupation totale de notre territoire. Et ça doit commencer déjà par l'occupation de ces camps-là. Moi, je ne veux pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a à discuter sur ça. Ceux qui étaient dans ce camp-là n'ont accepté que ça soit ainsi. Moi, je ne vois pas quel autre groupement ou organisation veulent encore occuper pour quelle intention. Moi, je pense qu'il est temps à ce que, comme on a toujours dit, que ces groupes rentrent chez eux. Ceux qui sont des fonctionnaires qui demandent à rentrer, à intégrer la fonction publique, ceux qui occupaient des postes ailleurs, qui aillent là-bas, qu'on termine. Parce que l'armée malienne aujourd'hui, quelle qu'en soit la force aujourd'hui, ils ne reculeront pas. Ne perdons pas le temps. Laissons vraiment l'amunissement partir dans les rangs organisés. L'armée malienne réoccupe ça, installe stratégiquement. Bon, ce n'est pas une question de... Parce que l'amunissement s'est installé à des endroits stratégiques. Si c'était un endroit qui n'avait aucune importance stratégique, l'armée malienne ne va pas aller s'embourber là-bas pourvu seulement d'occuper. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je pense que, pour terminer, je pense qu'il est temps à ce que les groupes armés comprennent qu'il n'y a plus de place pour s'installer dans notre pays avec des armes. Il n'y a que l'armée malienne, il n'y a que les femmes qui ont le droit aujourd'hui sur le territoire malien d'avoir des armes. Et aussi, ceux qui, par exemple, les femmes peuvent inviter des pays frères, la Guinée, le Niger, le Burkina, et en tant que pays frères, comme le Mali peut aller chez eux aussi. Et ça, c'est vraiment dans le cadre vraiment de concertation, d'acceptation de part et d'autre. Alors, vraiment, cette situation-là, je pense que ce sont les ennemis du Mali qui essaient d'envenimer, de dire des choses qui ne valent pas la peine. Aujourd'hui, vraiment pour finir, ni Kobanende, ani Mouamou Bislamina, Ambara Kokubeta, ani Romendoum Koukousi, nous beta Obada, en Eradema, moi vraiment Kavokabisi. D'accord, d'accord, merci M. Touré. Monsieur Maïga, de votre côté, quelle analyse faites-vous face à cette situation? Oui, merci madame. En réalité, aujourd'hui, il est clair pour chacun que l'armée malienne, les FAMA,
sont déterminés à occuper l'ensemble du territoire. Parce que depuis un certain temps, comme l'a dit M. Touré, dans le cadre des accords d'Alger, il y a des mouvements qui ont occupé par-ci par-là sur l'étendue du territoire. Et je pense que cette situation tend à finir. Parce qu'en réalité, même les accords de l'Algérie, là, ce n'est pas tout le peuple. En réalité, ceux qui sont partis, c'est les mouvements. Et les mouvements ont répondu à leur nom, au nom des populations qui, en réalité, pendant tout ce temps, le constat a été fait qu'il ne peut pas avoir deux armées dans un même pays. Dans un même pays, il ne peut avoir qu'une force, et ça, c'est les FAMA. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où l'aménagement est en train de rentrer. Donc, au fur et à mesure que l'aménagement libère un camp, automatiquement, il est occupé par l'armée malienne. C'est ce qui s'est passé même hier à Goundam. L'aménagement s'en va. Mais à Ber, il y a eu cet incident. Bon, pas cet incident parce que c'est un affrontement quand même. L'armée a dégagé, l'armée a pris sa responsabilité et l'armée a occupé le camp. Et au moment où nous parlons ici dans cette télévision, dans ce studio-là, l'armée est là-bas. Donc, c'est des situations qui ne doivent pas perdurer. On en a trop souffert dans ce pays. Alors, à chaque fois que l'aménagement qui est en train de partir libère un camp, c'est ce que le peuple demandait depuis. Il y avait de l'insécurité. Quand l'armée libère un coin, ce coin doit être occupé sur place. Non, maintenant, quand l'aménagement libère, c'est l'armée même qui occupe le camp. Ça, c'est pour sécuriser l'ensemble du territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu à Ber, je précise même à Ber, hier à Goundam, il n'y a pas eu de problème. À Ber, il y a eu des attaques, hein, ils se sont affrontés même. Mais Dieu merci, l'armée a eu le dessus. Et je pense que c'est une situation qui doit être soutenue par l'ensemble des Maliens. D'accord, Monsieur Touré. Donc, si je comprends bien, ce camp libéré par l'aménagement revient de droit aux FAMA. Oui. Bon, ça veut dire que moi je pense que comme j'avais dit au départ, hein, il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Notre armée a pris de plein droit d'occuper ces endroits. Certes, on a entendu par-ci, par-là des gens qui essayent d'envenimer ça. Bon, nos amis qui étaient là et qui continuaient à aider les djihadistes et autres contre notre armée et contre notre pays, je ne vois pas de bon œil que l'aménagement parte comme ça, tranquillement, que l'armée malienne occupe ça tranquillement. Ils essayent de faire... mais l'ACMA n'a pas intérêt d'avoir un affrontement aujourd'hui avec les FAMA. Tout le monde le sait, les stratèges militaires doivent savoir que c'est pour vraiment mettre ces enfants-là à la boucherie, quoi, en fait, en quelque sorte. On n'a aucune chance de pouvoir... Parce que j'ai entendu dans une radio internationale, RFI, qu'ils vont venir dégager l'armée malienne. Alors, moi, je pense que ça, c'est excès de parole, parce qu'eux, ils ne vont jamais tenter, ils savent bien qu'il y a... l'équilibre des forces n'est pas en leur faveur, c'est en faveur de l'armée malienne. Par conséquent, quand on est un stratège militaire et qu'on sait ça, on doit vraiment chercher à trouver une autre solution que l'affrontement. Merci. Donc, M. Touré, vous pensez que l'aménagement n'a nullement le droit de s'opposer au fait que c'est les FAMA qui doivent avoir cet endroit à eux? M. Maïga, M. Touré, c'est là. Moi, c'est Maïga. Oui. Je comprends puisque vous êtes Touré. C'est un bonus qui est venu. C'est un bonus. Désolé. Alors, l'aménagement. Oui. Mais lorsque l'aménagement quitte, compte tenu de tout ce qui s'est passé entre les Nations Unies et le Mali par rapport au départ de l'aménagement, bien organisé, bien encadré, bien sécurisé, l'aménagement ne peut pas intervenir, elle s'en va bonnement. Ça c'est normal. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Mali, il ne sera plus accepté qu'une autre corporation en dehors de celles qui sont autorisées par la loi s'arme. L'arme, c'est pour les militaires. C'est pour la défense territoriale, c'est les militaires. Mais l'arme là, c'est les militaires, c'est les gendarmes, c'est les policiers, c'est les douaniers, c'est la protection civile. Il est formellement interdit. Il y a même des organisations qui luttent, comme tu l'as dit, pour ça. Il n'est plus acceptable que quelqu'un autre que celui qui est autorisé par la loi porte une arme. Donc ces endroits-là reviennent de droit automatiquement aux militaires. L'aménagement ne peut plus s'intervenir. L'aménagement en a fini, il s'en va. Et même quelqu'un d'autre, même les mouvements armés ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir deux armées. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller rejoindre, je ne sais pas comment,
les stratégies, les techniques sont là pour rejoindre l'armée, mais aujourd'hui au Mali, c'est l'armée qui va tout occuper. C'est de bonne guerre et la population doit soutenir cet état de fait. On doit interdire, nous, des organisations de la société civile, on dit même de criminaliser le port d'armes en dehors des militaires. Et ça, comme Touré l'a dit, je pense que l'armée ne regarde plus en arrière pour faire ça. D'accord. Nous revenons du côté du Niger, comme je l'ai dit dans les titres, la CEDEAO qui tarde à mettre à exécution ses sanctions. Monsieur Touré, qu'avez-vous à dire face à cette situation? Bon, la CEDEAO qui tarde à prendre des décisions pour attaquer, parce qu'il s'agit bien de ça. Bon, aujourd'hui, moi je pense que quand on voit la situation, la CEDEAO ne peut pas attaquer. La France seule ne peut pas aider. La France seule et la CEDEAO seule ne peuvent pas. Même si ils n'avaient pas perdu des alliés qui les ont laissés en cours de route, ils ne pouvaient pas. Parce qu'il faut qu'ils sachent une chose. Il n'y a pas, on vient au Niger, on traverse la frontière, personne, il n'y a pas de coup de feu, on y va à la présidence, on dit bon, on est venu prendre et puis on sort comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une guerre pour pouvoir libérer. Et ensuite, quand on fait une guerre pour libérer quelqu'un, on l'amène à la mort. C'est-à-dire qu'on veut qu'il meure parce qu'il y a des militaires qui sont là-bas, qui sont armés jusqu'aux dents. Et d'ailleurs, il ne faut même pas s'en faire, on ne va pas en arriver à ce niveau-là. Ils nous auront jamais, je te dis, ils nous auront jamais attaqué les Niger. Je l'avais dit au départ qu'ils ne vont jamais le faire et ça se précise. Et les Américains qui avaient demandé, ils disent, nous ne voulons pas de guerre. Et leur soutien, parce qu'au départ, l'Union africaine était restée en marge de ça. Et je sais que les Français sont venus encore pour les inciter à ce qu'ils fassent des déclarations. Ces déclarations, ça provient des responsables qui sont là. Mais les pays n'ont pas été consultés. Quand les pays se sont rendus compte de la réalité des choses, ils se sont réunis et l'Union africaine s'est désolidarisée de la CEDEAO. Et quand la CEDEAO fait exactement la même chose que l'Union africaine, tu vas voir que les va-t-en-guerre vont être en minorité. Et ils essayent quand même de le faire sans qu'on consulte les chefs d'État. Il n'y a que 3 pays qui veulent aller en guerre. Mais ces 3 pays, les populations ne sont pas d'accord. Les chefs militaires ne sont pas dit la vérité sur le plan capacité d'attaque, capacité d'aller là-bas, les moyens. Ils pensent qu'on va aller dans 1 heure, on va retourner. Non. S'ils parviennent même à rester un jour, il va falloir les raviter en armes et en munitions, en nourriture, à tout. Ils n'ont pas pensé à ça. Et surtout que s'ils attaquent là-bas, les Niger, le Mali, le Burkina Faso et ses alliés ne vont pas s'arrêter à la frontière, ils vont aller plus loin. À leur frontière, ils vont aller plus loin. Et ça va créer des problèmes chez eux. Non, je sais qu'aujourd'hui, jeudi, les militaires, les chefs d'état-major de ces armées vont se réunir là-bas. Et je pense que, bien formés sur le plan de la stratégie, ils conseilleront à ce qu'ils ne fassent pas de guerre. C'est ce que je souhaite et c'est ce qui va se passer en réalité. Voilà. D'accord, Monsieur Touré, merci. Monsieur Maïga, et de votre côté, quel est votre point de vue face à cette situation? Oui, ben, moi, mon point de vue est diamétralement opposé à celui de Touré. Parce que il faudrait que nous, Africains, qu'on arrive à faire la part des choses. On aime une chose, mais on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. C'est pas une guerre. La CEDEAO est une organisation continentale qui a créé au Mali ici, qui a ses règles, que les pays ont signées et ont ratifiées. Et toutes les conventions, tous les traités ratifiés et signés par un pays sont même au-dessus des lois de ce pays. Tous les traités, toutes les conventions signées et ratifiées au vu du droit international priment sur la loi nationale. Maintenant, il faut harmoniser. Il faut harmoniser ces traités et ces conventions au niveau des lois nationales pour pouvoir les mettre en application. 1. De 2. Tous les pays là, les 15 pays de la CEDEAO ont signé et ratifié la convention, la CEDEAO. Maintenant, dans cette CEDEAO, même au niveau africain, il est dit que coup d'État c'est interdit.
quand il y a un coup d'État, même dans au Mali aussi, la nouvelle constitution, c'est l'ADA, article 187. Je dis bien, la nouvelle qu'on a adoptée, c'est l'ADA. Maintenant, il faudrait bien qu'en Afrique, on arrive à faire la part des choses. On ne peut pas ratifier tout ça, mettre ça en exergue, en application partout, et qu'on dit non, ici on ne va pas mettre en application. C'est là où je ne comprends pas. Parce que la CEDEAO ne va pas, la CEDEAO est en train de mettre en exécution ce qui est dans ses principes, dans ses organisations, dans ses règlements, appuyés, acceptés par tout le monde. Donc la CEDEAO est dans son rôle. Deuxièmement, mais la CEDEAO ne va pas attaquer le Niger, non. La CEDEAO va attaquer ceux qui ont fait le coup d'État. On a vu l'expérience au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie. C'est des pays comme les nôtres. La CEDEAO a mis ça, où est le problème? Maintenant, que tous ces gens-là disent, ok, qu'il n'y ait pas affront. Il n'y a pas affrontement, mais d'accord, mais en ce moment, il faut ramener la légalité telle que c'est prévu par les textes. Donc, et si demain, dans un autre pays, il y a un coup d'État, à partir du moment où on dit le coup d'État est interdit, et on le fait, il y a des populations qui trouvent que c'est normal. Il y a d'autres qui trouvent que c'est... Mais attendez, donc pourquoi on met les textes alors? Donc, j'ai dit, il faut que la CEDEAO arrive à mettre en exécution ces sanctions. Mais nous, au Mali, aujourd'hui, on a été sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'on est membre de la CEDEAO. Sinon, on ne va pas nous mettre embargo. Si la CEDEAO dit de faire, c'est parce que le Niger est membre de la CEDEAO et il y a des règles que le Niger a signées, ratifiées. Maintenant, pourquoi il y a ces règles si on ne peut pas les mettre en règle? Si on ne peut pas les mettre en application, pourquoi on les signe, pourquoi on les ratifie? Alors qu'il est dit que dans les traités, les conventions, quand vous les signez, vous les ratifiez. Moi, je fais partie de la société civile qui lutte contre les armes, comme tu l'as dit. Pour nous, il faut criminaliser le port d'armes. Nous, on ne veut même pas que quelqu'un d'autre porte l'arme si ce n'est pas celui qui a le droit. Donc, je peux parler de ça. Mais dire que les règles signées, conventions, on ne met pas en application, bon, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ça veut dire qu'on encourage les coups d'État? Est-ce qu'on doit encourager les coups d'État alors que dans les textes, les coups d'État sont interdits? Alors, parce qu'il faut quand même choisir. La CEDEAO ne va pas attaquer le Mali, le Niger, non. Ce n'est pas la population qu'on va attaquer. Ils ont leur stratégie, comme Touré vient de le dire. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Les chefs d'État, là, aujourd'hui, majors, là, ils sont à Accra, au moment où nous parlons, là, ils sont à Réunion. Oui. Voilà. Maintenant, la CEDEAO va attaquer. La CEDEAO ne va pas attaquer ceux qui font vote face, là. C'est ceux-ci, là, qui doivent revoir leur texte. Et si c'est eux, ceux qui font vote face, là, qui ont dit oui et maintenant qui disent non. Et si c'est eux, quelle va être leur réaction? Parce que c'est ça la réalité aussi. Oui. La réalité, c'est qu'il faut voir en face. Et si c'est eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, c'est le Nigeria, demain, si c'est eux. Parce que... Donc, moi, qu'est-ce qui protège les gens? Ce que je voudrais dire, Oui. c'est que tous les pays membres de la CEDEAO sont membres de l'Union africaine. Effectivement. Sont tous membres de l'Union africaine. Et qui chapeautent tout. Après les Nations Unies, c'est l'Union africaine. Et après l'Union africaine, c'est divisé par zone. Nous avons la CEDEAO, il y a la SEDEC, il y a ainsi. Et si l'Union africaine, ces pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Nigeria, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils ont tous leurs représentants à l'Union africaine. Et l'Union africaine a décidé de ne pas faire de guerre, qu'ils ne veulent plus de guerre. Alors, moi, je pense que ces chefs d'État doivent plutôt se demander, leurs représentants qui sont là-bas, comment ça s'est passé. Parce que si eux, ils ont décidé, leur pays est membre de l'Union africaine. L'Union africaine a dit qu'il n'y aura pas de guerre, ils ne feront pas de guerre. D'autres soutiens l'ont à le faire. Je pense que la CEDEAO, peut-être que les chefs d'État ne peuvent plus prendre quelques décisions parce qu'ils seront en ce moment-là hors la loi. Oui. L'Union africaine ne décide pas pour la CEDEAO. L'Union africaine, c'est la même chose. Quand on prend par exemple les pays de la CEDEAO, ils sont 15, n'est-ce pas? Oui. Mais ces pays-là, quand il y en a qui disent que bon, ok, nous, ça la CEDEAO dit, même la population dit on n'est pas d'accord. C'est la même chose. Mais l'Union africaine ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, Moussa Faki a dit sur les télévisions mondiales qu'il a lancé un appel pour que les organisations internationales puissent aider à ce que le problème du Niger soit, à ce que le président Déchi soit libéré. Lui-même, il a dit, maintenant ils sont venus en arrière, d'accord. Ça, c'est la diplomatie. Dans la diplomatie, il y a les négociations. Maintenant, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour que ce président-là, qui est en otage, soit libéré?
C'est ça aussi. Parce qu'on veut deux choses. Moi, je pense qu'Amadou, le président, il va être libéré. Ah, mais pourquoi, il va y pourquoi avoir, on l'a pris? Non, il va y avoir une transition. Non, mais attendez. Il va y avoir une transition. Mais pourquoi il y a une transition alors qu'il est démocratique? Parce que le Premier ministre est déjà nommé. Non, bon. Le gouvernement est en place. Mais de toutes les façons. Et je pense qu'il y aura cette transition. Non. Vos amis, il n'y aura pas de transition. Les chefs d'état-major de la CEDEAO sont en réunion aujourd'hui. Ce n'est pas nos amis français. Vos amis français. Pourquoi ils sont isolés aujourd'hui. Non, ils ne sont pas isolés. Sur le plan international. Non, mais... Il n'y a plus aucun, ni l'Union africaine, ni les Américains. Parce que ce que les Français ne savent pas. Mais on ne parle pas de la France, on parle de l'Union africaine. Je parle de la France parce que ni Mankambe le dit. Ce qu'ils ne savent pas... Attends, Amadou, je vais quand même parler. Ce qu'ils ne savent pas, les autres utilisent la diplomatie pour gérer des pays. Oui. Mais eux, ils utilisent la force. Oui. Ils amènent des armements, des militaires, ils occupent le pays et ils imposent leur voix. Aujourd'hui, qui sont en position de faiblesse, les pays sont en train de les chercher, qui partent. Ils n'ont plus le soutien. Leurs soutiens dans ces pays sont en train d'être rejetés par la population, les populations de ce pays-là. Par conséquent, ils se retournent vers des chefs d'État. Des chefs d'État, tout le monde le sait, dans quelle position ils sont aujourd'hui. Alors, donc cette France-là ne peut pas comprendre que en face d'eux, ce sont des États qui sont là, souverains, qu'il faut que je négocie avec eux, égal à égal, voir qu'est-ce qui est leur intérêt, quel est mon intérêt, pour que nous puissions aller ensemble. Mais la France n'arrive pas à comprendre que c'est ça qui est la bonne voie. C'est ça qui est la bonne voie. La France n'arrive pas à comprendre que c'est ça qui est la bonne voie. Ils veulent que vaille, coûte que coûte, imposer, laisser Bazoum qui vienne revenir. Là, mais la France, il faut se dire que ça ne se fera jamais. Mais la France, c'est le pays le plus démocratique du monde. La démocratie au monde, il n'y a pas un pays qui vaut la France. Parce que c'est en France seulement qu'on voit des populations qui ne peuvent pas faire ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux en Afrique. C'est en France qu'on les voit sortir. Il ne faut pas aller dire devant les gilets jaunes en France et devant l'opposition en France. Ils vont te dire mais l'opposition partout. Mais vous avez dit opposition. Vous avez dit les gilets jaunes. Vous avez dit opposition comme vous-même. Vous êtes. Mais on ne peut pas comme vous. Vous avez dit opposition. Mais l'opposition toujours. Non, je veux dire qu'il y a d'autres sons de cloche qui est différent de ce que tu dis. Mais ça, c'est partout, comme vous maintenant. Voilà. Mais vous pensez que l'Union africaine peut imposer quelque chose à la CEDEAO? La CEDEAO, c'est une sous-région. S'ils sont membres comme tu dis, ils sont membres de l'Union africaine. Mais si les autres pays... Monsieur Maïga, s'il vous plaît, vous ne pensiez pas que si la CEDEAO met à exécution ces sanctions, il y aura énormément de dégâts? Mais quels dégâts? Si, la guerre. Quel dégât? La guerre. Non, ce n'est pas la guerre. Attention, il faut éviter l'amalgame. La CEDEAO, c'est une organisation qui a ses principes, qui a ses règles. Il faut l'accepter. Quand tu sais que c'est qu'Amadou ne comprend pas. Ils ont donné, les Français ont donné comme exemple la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria. Mais tu mets tous ces pays ensemble là, ça ne dépasse pas 4-5 millions. Mais dans tous les cas, c'est des pays. Mais dans tous les cas, c'est des pays souverains. Si ils ont osé s'attaquer à eux, c'est parce qu'ils savent que c'est des petits pays de rien du tout. Ce n'est pas les Français qui sont attaqués, c'est parce qu'ils ont violé les règles de la CEDEAO. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est des pays membres de la CEDEAO. Bon, Amadou, moi je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation minoritaire. La CEDEAO n'est pas en train de s'attaquer au Niger, non. La CEDEAO s'attaque au processus, aux ceux qui ont fait le coup d'État. Il faut pas, c'est ça. La CEDEAO n'a pas les moyens d'attaquer. Ils n'ont pas les moyens. Mais pourquoi? Ils n'ont pas les moyens. Mais comment est-ce que des membres, des citoyens de la CEDEAO... Militairement, ils n'ont pas les moyens. Mais s'ils ont les moyens, ils sont en réunion aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont pas les moyens? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas les moyens? Autre chose encore. Non. Est-ce que vous avez compris? Il n'y aura pas de dégâts. Déjà, les sanctions là, ça suffit. Voilà, comme dégâts. Maintenant, en fait, dans l'espace CEDEAO et en Afrique en général, on commence à observer de plus en plus des voix qui s'élèvent. Mais les problèmes se règlent diplomatiquement. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'affrontement pour ça. Et si les règles signées et ratifiées par quelqu'un, mais si vous ne voulez pas sortir de la CEDEAO, sinon si vous avez signé, vous avez ratifié, il faut les respecter. Mais la CEDEAO ne va pas s'attaquer au Niger. La CEDEAO s'attaque à ceux qui ont fait le coup d'État. C'est le coup d'État que la CEDEAO condamne. Ce n'est pas le Niger. Ce n'est pas les populations du Niger. Mais c'est lui qui a fait le coup d'État là. Normalement, quand on vient faire le coup d'État à Bazoum là, au président là, que ce soit Bazoum ou un autre président, c'est lui le premier qui doit mourir parce que c'est lui le patron de la garde présidentielle.
Donc, en démocratie, on parle bien de démocratie. On ne va pas en arriver là, ça, moi je pense. Lui là, il est Monsieur Touré, il est- oui, vous pensez qu'une bonne attente sera nécessaire face à cette situation? Bon, moi je pense que... Eux, ils ne veulent pas l'entente. Attends, Nous, on veut l'entente. Monsieur Maïga, s'il vous plaît. beaucoup de grands pays, Oui, comme la Russie, comme les États-Unis, ont demandé, il y a eu un communiqué commun du président du Mali et du président de la Russie, oui. en demandant à ce que cette situation soit gérée vraiment d'une manière diplomatique. Et là, les États-Unis ont emboîté le pas. Et la Chine aussi. Tous les grands pays du monde ne veulent pas d'affrontement militaire. Par conséquent, je pense que, et vu tout ceci, l'Union africaine aussi a dit nous ne voulons pas d'affrontement militaire. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui reste encore? Une coquille vide. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien du tout. Moi, je pense que si les militaires, ils ont créé ils ont nommé le Premier ministre, ils ont créé leur gouvernement, et c'est la transition qui va démarrer, et les élections vont venir, et je pense qu'il n'y a pas autre chose. Bazoum, maintenant, c'est fini. C'est très Voilà. automatique. Alors, Voilà, qu'est-ce qu'on va faire c'est fini, Bazoum. Qu'est-ce qu'on va faire de la démocratie lorsque... C'est ça, la démocratie. Non, Hein? la démocratie, le président démocratiquement élu, on le prend comme ça et puis c'est fini. Non. C'est ça. Ah, mais si. Tu sais que Il est élu, il a le mandat. l'État n'est pas plus puissant que la nation. Mais c'est pas... Comment? Mais L'État... c'est la nation qui l'a élu. Voilà, mais si tu... Mais c'est oui, la la nation nation t'a élu, tu n'as pas suivi l'accord qu'il y a entre toi et la nation, tu vas dégager. Mais quel Vous avez été accord? dégagé. Quel accord? Oui. L'accord, c'est le mandat. Ouais. Non, l'accord, c'est le mandat. Non, Et Amadou, on va pas... est-ce qu'on va... Non, ça dit que le problème, c'est que les coups d'État, là, les coups d'État, dans toutes les constitutions, c'est interdit. Les coups d'État... Mais alors, Les coups on d'État, va c'est quoi, légaliser un Amadou? coup d'État au profit de quelqu'un qui est élu Tout démocratiquement. le monde sait que... Ah. Tout le monde sait que Bazim, quand il parle, Ah. il ne sait pas se contrôler. Il ne sait pas... C'est-à-dire, il ne donne pas vraiment l'esprit d'un chef d'État Oui. qui veut sauvegarder son armée, son pays. Il a eu à dire que les djihadistes ne sont plus aguerris, ils sont plus combatifs, ils sont plus machinés, alors que ces militaires sont en train de mourir sur le terrain. Et un président dit des déclarations de cette nature. Moi, je pense que vraiment, mais c'est pas attends, possible. mais on le sanctionne. Ouais. C'est-à-dire que moi... On le sanctionne, la sanction c'est ça. Non, c'est pas le coup d'État, non. mais c'est ça. Mais quand on Qui va fait- le sanctionner si ce n'est pas un coup d'État? C'est aux élections. Toi-même, tu as dit la solution. On les sanctionne aux Ah. élections, pas un coup d'État. Non, parce que le coup d'État, il ne faut pas l'encourager. Dans toutes les constitutions, on voit coup d'État interdit. Mais c'est ça le problème. Et comment est-ce que nous, on parle de développement? Le développement, là, se fait dans la Quand tu transparence, vois dans aujourd'hui ce qui l'organisation, se passe mais au pas Sénégal, avec les armes. quand tu vois ce qui se passe au Sénégal, Au Sénégal. le nombre de morts Non, Oui. pas au le Sénégal, effectivement. non, je parle le nombre ça de morts au Sénégal. Sénégal. Je pense que Mais- le chef d'État mais c'est doit pas- trouver le une nombre de morts, c'est solution pas le président. en se disant C'est pas le je ne suis président. pas élu et maintenir au pouvoir pour qu'il y ait des morts. C'est pas... Mais Hein? attendez, c'est Le pas... Niger, il y a eu le coup d'État, il n'y a pas eu de morts. s'il vous Au plaît. Sénégal, il y a eu combien de morts? Il n'y a pas de coup d'État. Non, quand l'opposition... Attendez, vous voyez, mais madame la Mais c'est sénatrice, ça. vous savez, le problème en Afrique, il y a un problème. Mais c'est l'opposition. Toi, tu veux concourir le pouvoir. Tu veux que tu sois élu. Et celui qui a le mandat, déjà, tu ne veux pas qu'il exerce la plénitude de son mandat. Mais ça ne marche pas. Quand on prend Hein? les cas, les étudiants, Hein? les travailleurs, Hein? et Ça, les c'est les trucs militaires sociaux. sont Ça, tous- c'est la gestion du les pays. militaires sont tous là. Non, Et, non, c'est pas la et même on chose. fait des actes de cette nature. Non. Il suffit Non, que la non, France non. décide Mais de c'est dire pas- il faut ça. Au Sénégal, il faut que là, ça, c'est pas il y a Macky ça. Sall qui a fait. Ce sont ces C'est intérêts pas qui Macky sont Sall là. qui a fait, c'est l'opposition qui est allée, il a marché, il a cassé, il a tout fait. Ça se fait partout. Les opposants là sont toujours prêts pour gâter. C'est lui qui est élu. En fait, moi, ma Attendez la conclusion, fin. Oui. ma conclusion dans cette affaire, c'est qu'on est arrivé à Oui. un niveau aujourd'hui Hein. où l'Afrique doit se prendre en charge. Oui. Dans ce Nos pays, pays, Monsieur. nos pays doivent Oui. se prendre en charge. La CEDEAO doit se prendre en charge. Le Mali doit se prendre en charge. Oui. Et que la France nous laisse tranquille. Mais la France n'est pas là. Qui nous laisse Attendez, tranquille, mais la qu'on France- gère Monsieur nos Maïga, pays, s'il vous plaît. qu'on gère nos ressources, qu'on gère nos biens. S'il a besoin de nous, qu'il achète ça en réalité. C'est la monnaie que la France a créée là. On va l'abandonner, sinon on n'est pas souverain. Mais à on va partir- l'abandonner. Et ils seront obligés de nous acheter nos biens avec Monsieur des fonds Touré. réels. C'est ça qu'on veut, en réalité. Monsieur Touré, c'est ça ma conclusion. Monsieur Maïga, nous sommes à la fin de ce débat. Nous remercions nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis sur la télé Liberté. À la prochaine. Merci beaucoup.